Hello les amis, donc aujourd'hui j'ai envie de faire un petit rappel sur le triangle de la manipulation. Parce qu'en ce moment, ce qui est assez étrange, c'est que personne n'a conscience de cette manipulation qui est tellement évidente, qui est tellement flagrante. Je viens de regarder les... En fait, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. Quand je veux regarder un petit peu ce qui se dit, on va dire la propagande médiatique, je regarde les actualités sur YouTube. Donc c'est parisien, voilà, il y a des informations mainstream, on va dire. Et c'est tellement flagrant cette propagande. Je comprends pas que les gens ne voient pas, c'est hallucinant. Et ça vient de ce système de manipulation qui permet de rendre les gens aveugles en fait et sourds, ça leur empêche d'avoir du discernement sur certaines choses. C'est pourquoi j'ai envie de reparler de ce triangle de la manipulation. Donc dans ce triangle de la manipulation, il y a 3 acteurs principaux. Il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler parce que j'ai envie, j'espère que je ne l'ai pas fait. Il faudrait que je vérifie. Sinon je suis désolé, je recommence, mais de toute façon ça fait toujours du bien de re-entendre, parce qu'on n'entend pas forcément la même chose quand on les réécoute. Et je donnerai d'autres informations par la suite. Je vais parler aussi des relations, du triangle, des communications transactionnelles. Est-ce que c'est complémentaire pour comprendre vraiment la manipulation? Donc, d'abord le triangle de la manipulation. Donc, en général, pour qu'il y ait le triangle de la manipulation, il faut déjà une victime. Voilà. Une victime qui a été offensée par un bourreau. J'espère qu'on voit bien. Je vais peut-être prendre un autre stylo. Donc, hop, je reprends ça. Donc, une victime. C'est mieux là? Ouais, ça a l'air d'être mieux. Une victime, un bourreau, un méchant bourreau, et bien sûr, qui c'est qui va aider la victime? Hop, le sauveur, le gentil sauveur, qui va aller aider la victime et puis dénoncer le bourreau. Voilà, donc c'est un schéma très primaire en fait, qui enlève la responsabilité de chacun, mais qui est un jeu de pouvoir. Et chacun, je vais zoomer un peu comme ça, je pense qu'on verra un peu mieux. Chacun, à l'intérieur de ce triangle, a un rôle important et indispensable. C'est-à-dire que chacun est responsable finalement de la manipulation. Ça, c'est triangle de Karpman, je crois. Triangle de Karpman. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et c'est triangle de la manipulation. J'appelle ça. Comme ça, je préfère expliquer à quoi ça sert plutôt que de donner le nom de l'inventeur. Donc, ce triangle, il permet alors déjà, cette victime, en fait, d'enlever la responsabilité de chacun. Donc, on crée un problème, et c'est exactement comme ça qu'on cherche une manipulation dans une secte, dans une société, dans une dictature, pour manipuler. Dans une société même, hein, parce que c'est un peu comme ça qu'on a toujours fait. Quand on vous dit, ah bah oui, il faut par exemple, il y a un problème important. Donc là, par exemple, le bourreau, ça va être le virus. Hop, du coup, vous êtes les victimes, la société. Et nous, on est les sauveurs, on va vous trouver la science, la politique, tout ça. C'est grâce à vous, grâce à eux, que vous allez être sauvés. Mais surtout, vous n'avez pas de clé personnelle. C'est-à-dire que vous êtes dépendant de moi. Donc, vous avez besoin de moi.
et vu que vous avez besoin de moi je vais lutter contre le bourreau. Et en fait, c'est sans fin. Donc dans un conflit, maintenant je vous montre un petit peu, ça c'est pour comprendre un petit peu la manipulation qui se passe aujourd'hui. Parce que on doit sortir de ce triangle. La vraie responsabilité, c'est de sortir ce triangle, et donc se sortir du rôle de victime, de sortir ce rôle de sauveur, et sortir du rôle de bourreau. Chacun est un manipulateur à l'intérieur. La victime, elle se dit pas responsable, donc elle va dire c'est de la faute à lui. Donc là, c'est une sorte de manipulation par la victimisation. Le sauveur, lui, il va dire mais attends, t'inquiète pas, je vais t'aider, on va y arriver. Donc c'est le gentil qui veut absolument aider, et des fois il veut même aider alors que la victime ne lui a pas demandé de l'aide, mais il va dire mais moi je vais trouver ta solution, t'inquiète pas. Donc ça lui donne de la valeur et du pouvoir. Donc ce sauveur, il devient, il a l'impression de devenir un héros, quoi. Sauf que, et donc il va lutter contre le bourreau. Puis le bourreau, du coup, lui c'est le manipulateur parce qu'il est en train d'attaquer, quoi. On va prendre un autre exemple pour que vous compreniez aussi dans une relation de manipulation humaine. Donc, par exemple, quand vous faites une arnaque, on va dire, voilà, vous avez... j'essaie de trouver un autre exemple beaucoup plus concret. Le pervers narcissique. Voilà, il va dire, non mais attends, en gros, on peut le voir dans différents endroits, parce qu'en fait, à un moment donné, la victime devient le bourreau devient le sauveur. La société, par exemple, aujourd'hui, quelque part, pour moi, dans mon schéma à moi, on pourrait, si on était un manipulateur, au départ, vous savez, les gens qui veulent aider, qui disent non, mais il faut pas se faire vacciner, gna gna gna, ça, c'est les sauveurs. Moi, j'ai pas cette volonté d'aider les gens, les victimes. Je suis pas en train de dire, oui, il faut dénoncer tout ça. Tant qu'on est dans ce rôle de vouloir sauver, en fait, on est dans le triangle de la manipulation. Voilà, on va prendre l'exemple des gens qui vont dire, voilà, le gouvernement, ici, c'est notre bourreau. Et donc, le peuple, ici, vous êtes les victimes. Mais nous, ceux qui avons compris, nous, par exemple, le thérapeute, par exemple, mais nous, on a tout compris, et on va vous aider. Voilà. Donc, en fait, c'est à cause du gouvernement qui est méchant, mais vous êtes les victimes, donc nous, on va vous aider. Ouais. Et en fait, il y a toujours ce désir un peu utopique et malsain, en fait, de vouloir aider, alors qu'en fait, la victime, quelque part, elle nous a rien demandé. C'est-à-dire, en gros, oui, je vais vous aider, vous devez absolument pas vous vacciner, par exemple, ça va être ça. Vous voyez, comme quoi, la manipulation, elle est dans tous les sens. Hein. Pour moi, les gens qui veulent absolument que les autres ne se fassent vacciner, ils sont dans ce triangle-là. Moi, j'ai pas ce désir-là. Hein. Même si je pense que c'est une arnaque, même si je pense que quelque part, il y a de la manipulation, j'ai pas envie de rentrer dans le triangle. Donc, je vais par contre dire, écoutez, moi, c'est ce que je pense, voilà ce que je pense, vous en faites ce que vous en voulez, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, je pense ça. Donc, je me positionne pas en rôle de sauveur. Je vais me positionner en rôle de responsabiliser, de réflexion. Donc, pour sortir de ce triangle, il va falloir être un responsable. Et en fait, on va régler nos problèmes. On va être autonome. Donc, on va créer l'autonomie. On va porter la conscience. On va faire prendre conscience. Mais la conscience, c'est pas de donner des conseils. La conscience, c'est de faire poser des questions, les bonnes questions, pour que la personne puisse comprendre, puisse réfléchir d'elle-même. Et ça, par contre, c'est on éclaircit les choses, on éclaircit une réflexion, mais on ne cherche pas à sauver les gens. À partir du moment où on cherche à sauver les gens, on est dans ce triangle de Karpman, de ce triangle de la manipulation. Donc, par exemple, c'est pour ça que le peuple qui se révolte contre le gouvernement, on va prendre le truc gilet jaune, voilà, c'est la faute du gouvernement, il nous a mis des lois, ça va pas et tout ça. Et puis, et finalement, ce qu'ils font, c'est pour ça le paradoxe, ce que font les gilets jaunes, par exemple, que j'apprécie beaucoup, mais qui sont encore dans ce truc de la manipulation, parce qu'en fait, ils vont se dire, ouais, à partir du moment où on est une victime, on est un manipulateur, parce qu'on n'est pas responsable. Donc, c'est de la faute aux autres. Ouais, c'est de la faute à l'autre, tu te rends compte?
Est-ce qu'il peut pas créer sa propre responsabilité? Par exemple, je vais dire, bah moi je vais dans mon entreprise, ok, je vais me faire virer, c'est pas grave. Je vais entreprendre. Je vais commencer à profiter des opportunités de cette société pour peut-être gagner de l'argent, puis peut-être que je vais pouvoir construire des choses dans ce monde. Je vais pouvoir apporter de la responsabilité, de l'autonomie, pouvoir créer en fait. Et je vais pouvoir être responsable. Je vais pouvoir créer mon propre salaire. Je vais pouvoir être mon propre responsable. Je vais plus dépendre des autres. Et ça, c'est la clé, elle est là. Elle n'est pas dans ce triangle de manip où à chaque fois, oui, mais c'est oh, mon pauvre, vous savez, quand les gens disent oh, ma pauvre, bah oui, ton mec, c'est un salaud, hein. Mais moi, en fait, je suis ta copine, je vais t'aider. Donc, je dis pas qu'il faut pas d'affection et qu'il faut pas d'amour. Mais c'est pas ça qui va aider la personne. Parce que tant qu'elle se responsabilise pas, tant que la victime, il y a un sauveur pour l'aider, en fait, elle va toujours se comporter en victime, quoi. Alors que si on lui dit, écoute, c'est vrai que effectivement, le gouvernement, il est peut-être pas, mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Est-ce qu'on pourrait pas avoir l'autonomie de régler les choses? Plutôt que de demander à son bourreau, il va demander à son bourreau d'être son sauveur. Il dit, écoute, t'es mon bourreau, mais je te demande de me sauver. Et quand on manifeste, c'est ça. C'est ouais, c'est ta faute et tout, mais maintenant je te demande de l'aide. Parce qu'en fait, quand il manifeste, il demande à qui? Tu demandes à qui de l'aide? À ton voisin? Non, tu demandes c'est qui va régler ton problème? Bah, c'est le gouvernement, en fait. C'est lui qui était bourreau, tu veux qu'il change, tu veux qu'il devienne un sauveur, quoi. Donc, en fait, c'est sans fin. Et à la fin, même, cette victime qui arrête pas de se plaindre devient le bourreau de son bourreau. Vous voyez? Elle devient le bourreau, en fait. Elle commence à l'agresser. Et le bourreau, quelque part, après, voilà, on peut retrouver un truc. Le bourreau pourrait presque devenir un sauveur aussi par rapport au sauveur. Je réfléchis si ça fonctionne. Au lieu, ou alors il va demander de l'aide à son sauveur, ouais, on va demander à son sauveur, mais à un moment donné, si ça marche pas, parce que du coup, vu qu'ils sont pas responsables, ils vont devenir aussi les bourreaux. Ils vont devenir aussi les bourreaux des sauveurs. Moi, vous avez déjà remarqué quand vous voulez aider quelqu'un, quand vous voulez aider quelqu'un qui vous a rien demandé, souvent ça nous retombe dessus, parce qu'il dit ouais, mais en fait c'est de ta faute, tu vois, tu m'aurais pas dit d'aller là, par exemple, vous vaccinez pas. Ouais, mais tu m'aurais... Et puis l'autre, après, il va se plaindre, il va dire, ouais, mais tu vois, depuis que je me suis pas vacciné, en fait, il s'est passé ça. Et s'il y a le moindre problème, la victime, elle va dire, c'est de ta faute. C'est de ta faute, en fait, tu m'as mal orienté. Moi, je suis pas responsable, c'est encore toi qui m'as orienté. Donc la victime va se comporter comme un bourreau. Et presque, le gouvernement devait devenir son sauveur. Vous voyez? Ça va changer, c'est-à-dire que, en fait, ça va s'inverser. La victime, souvent, elle se comporte toujours comme une victime, hein. Et pour moi, la victime, elle est au sommet de la manipulation. Tant qu'il y a une victime ici, il y aura la manipulation. On enlève cette victime, on la responsabilise, on met fin au triangle. Parce que le sauveur, il n'a plus besoin d'être là. Le bourreau, il n'existe plus puisque la victime, elle dit non, mais ça me dérange pas. Moi, je suis autonome. Donc, en général, les manipulateurs, ils essaient de créer un problème. Ils vont créer une problématique. Ils vont dire, voilà... là, il y a un problème, je vais mettre il y a un virus et tout, et en fait, donc souvent le sauveur, c'est celui qui, dans la manipulation, celui qui va sauver, c'est celui qui a créé le problème, vous voyez? Et là, en fait, on a mis un virus, donc vous allez être victime, et moi, je vais pouvoir vous sauver. Vous voyez, j'ai un médicament qui va vous aider, ça va être génial, mais en fait, il faut absolument que vous protégiez, parce que c'est dangereux, quoi. Puis le sauveur, il va même créer le danger, quoi. Donc, il va presque devenir ainsi le bourreau, vous voyez, dans la manipulation. Il va devenir le bourreau du virus. Et là, oui, non, mais c'est dangereux, il est méchant, ce virus. Mais moi, en fait, il faut absolument que vous fassiez ça. Et en fait, tout ça, à chaque fois, à la fin, on n'est pas dans la responsabilité. Donc, on accuse l'autre et on remet la faute à l'autre. Et c'est sans fin, en fait. Et à partir du moment où on se responsabilise, on n'a plus besoin de sauveur. On considère plus qu'il y a un bourreau et on n'est plus une victime. Voilà, donc du coup, je pense que la relation transactionnelle, je vous la referai demain. Je vous le ferai demain, parce que c'est très important pour comprendre la suite d'une manipulation. C'est hyper important
parce que ça permet de comprendre la communication, comment on communique à travers ce triangle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé et j'espère que vous êtes conscient, parce que j'ai aucun doute, moi, de la manipulation, elle est tellement flagrante. À partir du moment où il y a un problème et un sauveur, c'est de la manipulation. Parce que dans une vraie problématique, on responsabilise les gens. On les rend pas victimes. Et là, ils essaient de nous... C'est une pseudo-responsabilisation qui est une manipulation. C'est-à-dire que là, c'est assez malsain, ce qui se passe. C'est parce qu'on va faire culpabiliser... À partir du moment où il y a de la culpabilité, on n'est pas dans la responsabilisation. Quand on est dans la culpabilité, parce que la responsabilisation, c'est le libre arbitre, c'est la liberté, c'est la conscience. Mais on n'est pas en train de dire, il faut absolument on va pas imposer des choses. Si on impose des choses, on est un bourreau. Et on se fait passer pour un sauveur. Et surtout, les victimes vont même alimenter ce triangle. Donc pour moi, le numéro 1 des manipulateurs, c'est la victime. Allez, on va dire le numéro 2, ils seront tous... Le numéro 2, c'est le bourreau. Parce que sans la victime, il faut forcément un bourreau. Et après, le troisième élément, c'est le sauveur. Le sauveur, c'est aussi un manipulateur qui veut du pouvoir, il veut de la reconnaissance, il veut être la bonne personne pour... c'est gentil, quoi. Il est encore dans la dualité. Non, mais moi, je suis un gentil, eux, c'est des méchants. Donc l'idée, c'est pas de se comporter comme une victime, encore une fois. Oui, mais tu comprends... c'est de se comporter comme un responsable, d'être dans une autonomie, d'être dans une conscience, et d'être dans l'acceptation ici des choses, et trouver son propre chemin. Et chacun doit gérer sa propre vision des choses. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Donc je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain pour la suite de cette compréhension de la manipulation. À bientôt, belle journée à vous.